de l'appareil végétatif des spermaphites. C'est-à-dire, on va voir la morphologie générale d'une plante qui appartient au groupe des spermaphites. Donc, on va voir les différents organes qui forment l'appareil végétatif des spermaphites et la structure de ces organes. Alors, premièrement, j'aimerais introduire le cours par cette image. Alors, la première question ici, quelles sont les grandes parties représentées dans le schéma? C'est-à-dire, quels sont les grands organes représentés dans le schéma de cette plante? Alors, d'après le schéma, on voit que cette plante est formée par trois grandes parties. Une première partie, qui est une partie inférieure souterraine, est appelée la racine. Il est noté l'appareil racinaire. Et une deuxième partie aérienne et verticale, elle a la forme dressée dans cette image, cette plante, elle est appelée la tige. Et une troisième partie représentée de couleur verte, appelée la feuille. Alors, vous notez première conclusion, l'appareil végétatif des spermaphites est formé par trois parties, par trois organes. Du bas vers le haut, on distingue la racine, la tige et les feuilles. Donc ça, c'est la première conclusion. Vous notez cette conclusion. Alors, je vais commencer l'explication des différents organes selon le plan suivant. Nous aussi, on va suivre le plan de la nature, c'est-à-dire on va suivre le plan du bas vers le haut. On va commencer par la racine, puis la tige, et on va finir avec les feuilles. Alors, premièrement, la racine. Commençons tout d'abord par une toute petite définition des racines. Alors, on peut définir la racine comme étant la partie inférieure de la plante. Alors, j'ai noté dans la diapositive que la racine est un organe de la plante le plus souvent souterraine. Souligné sur souvent souterraine. J'ai dit souvent, puisqu'on va voir dans quelques instants les exceptions morphologiques de l'appareil racinaire. C'est-à-dire, on va voir les différentes formes que la racine peut prendre. Deuxièmement, quels sont les rôles des racines? Maintenant, on va voir le rôle des racines. Alors, généralement, les racines jouent trois rôles essentiels. Premier rôle, c'est la fixation. Donc, les racines permettent la fixation de la plante dans le sol, comme vous voyez dans l'image. Donc, vous notez, premièrement, la racine est un organe de fixation, puisqu'il permet la fixation de la plante dans le sol. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, c'est l'absorption de l'eau et des sels minéraux contenus dans le sol et qui sont essentiels à la vie de la plante. Donc, deuxième rôle, le rôle de la racine, premièrement fixation, deuxièmement l'absorption de l'eau et des sels minéraux nutritifs. Ça, c'est le deuxième rôle. Troisième rôle, c'est les racines peuvent jouer le rôle de réserve, comme vous voyez ici dans l'image, c'est-à-dire que les racines peuvent emmagasiner les éléments nutritifs. Donc, vous notez trois rôles. Rôle de fixation de la plante dans le sol. Deuxièmement, l'absorption d'eau et des sels minéraux nutritifs, bien évidemment essentiels à la vie de la plante. Et dernièrement, un rôle de réserve, c'est-à-dire dans des cas, les racines peuvent stocker les éléments nutritifs dans les cellules de la racine. On passe maintenant à détailler la structure des racines, c'est-à-dire on va voir comment les racines s'organisent et on va voir aussi quelles sont les différentes parties d'un racine. Alors, comme vous voyez ici dans l'image gauche, il existe 4 parties qui sont numérotées dans le schéma droit de 1 jusqu'à 4. Donc, quelles sont ces parties et quel est le rôle de chacune de ces parties? Donc, 4 parties, quel est le nom de cette partie et quel est le rôle de chaque partie? Alors, j'ai dit pour la structure de la racine qu'on distingue 4 parties.
du bas vers le haut, on distingue premièrement, la première partie est appelée la coiffe. La coiffe est la partie la plus inférieure d'un racine et la partie la plus inférieure donc de la plante. Deuxième partie est appelée la zone d'accroissement, bien la zone d'agrandissement. Ensuite, troisième partie, c'est la zone pilifère. Quatrième partie, et donc la dernière partie d'un racine, est appelée la zone subéreuse. Donc, 4 parties qui forment la racine. Premièrement, la coiffe, qui est la partie la plus bas. Juste avant la coiffe, on trouve la zone d'accroissement. Ensuite, après la zone d'accroissement, on trouve la zone pilifère, qui est riche en poils absorbants, comme vous voyez dans l'image. Et dernièrement, la partie la plus superficielle d'un racine est appelée la zone subéreuse. Alors, passons maintenant à découvrir le rôle de chaque partie de racine. Alors, premièrement, l'explication du rôle de chaque partie se déroule de manière décroissante. C'est-à-dire, on va commencer par la partie du haut vers le bas, la partie la plus superficielle vers la partie la plus inférieure de la racine. Alors, premièrement, la zone la plus superficielle, c'est la zone numéro 4, c'est la zone subéreuse. Alors, la zone subéreuse, tout simplement, elle porte les racines secondaires, ou appelées aussi les radicelles. Puisque, comme vous savez, c'est que le système racinaire est formé par un racine principale et des racines secondaires. Alors, les racines secondaires, ou bien sont nommées aussi les radicelles, elles émergent depuis cette première zone, émergent depuis la zone subéreuse. Donc, vous notez, la zone subéreuse, c'est la partie la plus âgée de la racine et la partie qui porte les racines secondaires. Donc, les racines secondaires émergent depuis la zone subéreuse. Ensuite, après la zone subéreuse, on trouve la zone pilifère. Et on constate qu'au niveau de cette zone pilifère, il y a des poils en couleur noire. Ces poils sont nommés les poils absorbants, puisqu'ils permettent l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Donc vous notez, deuxième zone qui est la zone pilifère, c'est une zone qui permet l'absorption de l'eau et des sels minéraux, et cette absorption s'effectue à l'aide des poils absorbants. Donc, deuxième zone pilifère, permet l'absorption d'eau et des sels minéraux. Ensuite, troisième partie des racines est appelée la zone d'accroissement, comme vous voyez dans l'image. Et comme son nom l'indique, zone d'accroissement est une zone de croissance cellulaire. Et donc, vous notez qu'au niveau de la zone d'accroissement, s'effectue la croissance des racines. Et on va voir dans quelques instants comment s'effectue la croissance d'une racine en longueur et en épaisseur. Donc, troisième zone d'accroissement responsable sur la multiplication cellulaire, responsable sur la croissance d'une racine. Ensuite et dernièrement, on a la coiffe. La dernière partie, la partie la plus inférieure de la racine est appelée la coiffe. Alors, la coiffe, comme j'ai dit, est la partie terminale de racine. Elle sécrète un liquide lubrifiant, ce qui permet aux racines de pénétrer dans le sol. Elle a d'autres rôles, bien évidemment, à savoir protéger les méristèmes racinaires, etc., qui se trouvent juste derrière la coiffe. On peut noter tout simplement que la coiffe, c'est la partie terminale d'un racine, permet de protéger la racine et permet aussi de faciliter la pénétration de la racine dans le sol. Il a d'autres rôles, à savoir la protection du méristème, à savoir la perception de la gravitropisme, etc. Donc,
Je répète rapidement. 4 zones. La zone tubereuse, qui porte les radicelles ou les racines secondaires. La zone pilifère, responsable sur l'absorption d'eau et des sels minéraux grâce au poil absorbant. La zone d'accroissement, responsable sur la croissance racinaire. Et dernièrement, la coiffe, responsable sur la pénétration de l'eau sol et aussi sur la protection de méristèmes. On va voir dans quelques instants quels sont les méristèmes. Donc, vous notez responsable, jusqu'à maintenant, vous notez responsable sur la pénétration des racines dans le sol. Et donc, voici cette image qui montre clairement les différentes parties d'un racine. Ensuite, on va voir le type du système racinaire. Alors, généralement, pour les spermaphites, on distingue 2 types de système racinaire. Le système racinaire pivotant et le système racinaire fasciculé, comme vous voyez dans l'image. Le système racinaire pivotant est formé par un racine primaire ou principale, et à travers ce racine primaire émergent les différentes racines secondaires. Par contre, le deuxième type de système racinaire, qui est le système racinaire fasciculé, est formé seulement par des racines secondaires, comme vous voyez dans l'image. Donc, vous notez tout simplement qu'on distingue 2 types de systèmes racinaires chez les spermaphites. Le système racinaire pivotant, qui est formé par un racine principale et des racines secondaires, et le système racinaire fasciculé, qui est formé seulement par des racines secondaires. Est-ce clair? Alors ensuite, il faut noter que les racines peuvent prendre différentes formes selon la fonction qu'ils effectuent. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre adaptation morphologique des racines. Et donc, comme vous voyez dans la diapo, on peut distinguer plusieurs formes d'un racine. La racine tuberculeuse, la racine sussoir, la racine à rôle mécanique et la racine respiratoire. Premièrement, on note les racines tuberculeuses. Pour ce premier type de racines, on note que les racines secondaires vont devenir volumineux et vont réserver plusieurs éléments nutritifs. C'est le cas de la pomme de terre. Pour d'autres espèces végétales, on peut noter que la racine principale se transforme en tubercule aussi. C'est le cas, tubercule de réserve bien évidemment, c'est le cas par exemple de la carotte. Et donc, vous notez que la pomme de terre ou bien la tubercule, ce sont en général des racines qui se transforment en racines tuberculeuses qui vont stocker les éléments nutritifs. Deuxième adaptation morphologique des racines sont les racines sussoirs. Alors ce type de racines, c'est-à-dire les racines sussoirs, caractérise les plantes parasites telles que le gui. Parasites, c'est-à-dire des plantes qui vont se nourrir sur d'autres plantes. Alors, les racines de gui vont sucer la sève de la plante hôte, comme vous voyez dans l'image. C'est-à-dire, les racines de la gui ne vont pas se nourrir directement sur le sol, mais vont se nourrir sur la tige de la plante, comme vous voyez dans l'image. Donc ça, ce sont les racines sussoirs, vont sucer la sève de la plante. C'est comme le cas de la moustique, il va sucer le sang, mais ici le gui va sucer la sève élaborée. Troisième adaptation morphologique des racines, est notée racines à rôle mécanique. Alors, chez certaines plantes, les racines se transforment en vrille, comme vous voyez dans l'image. Ce vrille permet à la plante de rouler et se fixer sur un mur, ou bien sur quelque chose. Chez d'autres plantes, les racines se transforment en crampons, comme vous voyez dans l'image. Donc, les racines en crampons vont permettre à la plante de s'accrocher sur quelque chose. Ou bien, les racines vont se transformer en ventouses. Et
ces racines en ventouse vont permettre de se coller sur le mur ou bien sur des surfaces. Donc les racines en ventouse vont permettre de se coller sur une surface. Ou bien les racines vont se transformer en racines contreforts. Ces racines contreforts permettent de porter tout simplement les plantes géantes, comme vous voyez dans l'image. Géantes, c'est-à-dire les plantes de grande taille. Donc ça, ce sont des racines contreforts. Et donc, tous ces types de racines ont tout simplement un rôle mécanique, c'est-à-dire permet la fixation de la plante, permet l'adhésion des racines sur le mur, bien sûr, des surfaces quelconques. Donc, tous ces types ont un rôle mécanique. Ensuite, dernier type de racines sont les racines respiratoires ou appelées aussi les racines pneumatophores. Alors, comme son nom l'indique, ces racines permettent la respiration de la plante. Alors, ce type de racine est présent pour les plantes aquatiques, c'est-à-dire ce genre de racines, on le trouve généralement chez les plantes aquatiques, c'est-à-dire les plantes qui vivent dans l'eau. Donc, ces racines ont un rôle de respiration. Donc ça, pour l'adaptation morphologique des racines. 4 différents grands types d'adaptation morphologique: racines tuberculeuses, racines scissoires, racines à rôle mécanique et racines respiratoires. Passons maintenant aux axes suivants, qui est la croissance des racines. Maintenant, on va voir comment s'effectue la croissance des racines, c'est-à-dire comment les racines se développent en augmentant la taille et le volume. Alors, concernant la croissance des racines, on a 2 types de croissance. La croissance en longueur et la croissance en épaisseur. Alors, il faut noter que la croissance de toute la plante, la totalité de la plante se déroule grâce à des cellules indifférenciées appelées les cellules méristématiques ou appelées aussi les méristèmes. Et les cellules méristématiques qui se localisent au niveau des racines sont appelées les méristèmes racinaires. Donc, comme définition, vous notez que les cellules responsables sur la croissance des racines sont nommées les méristèmes racinaires, qui sont un groupe de cellules indifférenciées qui subissent des divisions mitotiques, c'est-à-dire en mitose, et on parle de loxèse et de mérèse. Loxèse, c'est l'augmentation de la taille des cellules, c'est-à-dire la cellule devient volumineuse, et la mérèse, c'est l'augmentation du nombre des cellules, c'est-à-dire il va y avoir une multiplication cellulaire. Il va y avoir une cellule va se diviser en 2 et ainsi de suite, ensuite 4, 8, 16, etc., etc. Et donc, voici la localisation des cellules méristématiques au niveau de la racine, comme vous voyez dans l'image. À titre d'information, si vous étudiez le module de biologie végétale, vous n'êtes pas obligé de connaître les différents mécanismes qui se déroulent à l'intérieur de la plante, puisque ça, c'est tout simplement un module de morphologie générale, puisque vous aurez étudié 2 modules dans les années prochaines, Inch'Allah, qui s'intéressent à l'étude des mécanismes végétaux, à savoir la physiologie végétale et la croissance et le développement des plantes. Ça sont 2 modules que vous étudiez dans les années prochaines, Inch'Allah. Par contre, vous êtes obligé, dans ce cours de biologie végétale, de connaître tout ce qui concerne la morphologie de la plante. Et on revient à notre cours. J'ai dit que les méristèmes racinaires sont des cellules indifférenciées qui se situent juste après la coiffe, comme vous voyez dans l'image, et qui permet la croissance des racines. Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais m'arrêter ici et je vais créer une deuxième vidéo qui va s'intéresser à l'étude des 2 autres organes végétatifs, la tige et les feuilles.